Imaginez que vous puissiez contrôler votre glycémie sans dépendre de médicaments ou d'insuline. Cela ressemble à quelque chose de réservé uniquement à l'avenir ou à la science-fiction, n'est-ce pas? Mais en réalité, il existe des méthodes naturelles et scientifiques qui peuvent aider votre corps à maintenir des niveaux de glucose sains. Mieux encore, ces techniques sont accessibles à tous et peuvent être facilement intégrées à votre routine quotidienne. Maintenant, pensez au moment où vous avez senti cette baisse d'énergie pendant la journée. Souvent, cela est directement lié aux pics et aux baisses de glucose dans votre sang. Contrôler cela sans médicaments peut non seulement améliorer votre énergie quotidienne, mais aussi prévenir de graves complications de santé à l'avenir. Mais comment cela peut-il être fait exactement? Explorons ensemble ces 16 stratégies qui peuvent transformer votre santé de manière surprenante. Quels seront-ils? Continuez à regarder et découvrez-le. Continuez à regarder et... Impact sur le glucose. Maintenir la glycémie dans une fourchette saine est essentiel pour prévenir un certain nombre de maladies chroniques, en particulier le diabète de type 2. Ce contrôle peut être réalisé par des méthodes naturelles, qui offrent une alternative aux médecines traditionnelles. 6 méthodes permettent non seulement de prévenir les effets secondaires associés à l'utilisation continue de médicaments, mais aussi de favoriser le bien-être général en améliorant les fonctions métaboliques et endocriniennes de l'organisme. Une régulation efficace du glucose a un impact direct sur la qualité de vie, car elle prévient les pics et les chutes brusques qui peuvent causer de la fatigue, de l'irritabilité et des difficultés de concentration. En maintenant le glucose stabilisé, le corps utilise plus efficacement l'énergie des aliments, ce qui contribue à un sentiment soutenu de vigueur et de vigilance mentale. Ce guide détaille les méthodes naturelles et fondées sur des données probantes pour gérer la glycémie. Nous explorerons comment les ajustements alimentaires, l'exercice physique spécifique et les modifications du mode de vie peuvent transformer radicalement la façon dont votre corps traite et utilise le glucose. 6 approches visent à optimiser la santé métabolique et à favoriser un bon équilibre hormonal, essentiel à la prévention des maladies métaboliques. La science derrière le glucose. Le glucose est un sucre simple mais essentiel qui sert de principale source d'énergie aux cellules de notre corps. Après avoir mangé des aliments, en particulier des glucides, le système digestif décompose ces nutriments en molécules plus petites, dont le glucose, qui est absorbé dans la circulation sanguine. Cette augmentation du taux de glucose signale la libération d'insuline, une hormone produite par le pancréas qui est essentielle au transport du glucose dans les cellules. L'insuline agit comme une clé qui ouvre la porte des cellules au glucose, lui permettant d'entrer et d'être utilisée comme énergie. Si le glucose ne peut pas être absorbé par les cellules en raison d'un manque ou d'une inefficacité de l'insuline, une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline, il s'accumule dans le sang, entraînant des états hyperglycémiques qui, s'ils persistent, peuvent causer des dommages à long terme aux organes vitaux tels que le cœur, les reins, les yeux et les nerfs. Le contrôle de la consommation d'aliments qui provoquent une élévation rapide du taux de glucose et l'utilisation de méthodes pour améliorer la sensibilité à l'insuline sont des stratégies cruciales pour maintenir le glucose à des niveaux sains. Nous discuterons de la façon dont une alimentation équilibrée riche en fibres et pauvre en sucre simple, ainsi qu'un régime d'exercice approprié, peuvent aider à optimiser la réponse du corps à l'insuline, prévenant ainsi les pics de glucose qui peuvent être nocifs pour la santé. Première forme, pouvoir des chrononutriments. Les chrononutriments représentent un concept émergent en nutrition qui se concentre non seulement sur ceux que nous mangeons, mais aussi sur le moment optimal pour consommer certains aliments.
Cette approche repose sur l'idée que la synchronisation de notre consommation alimentaire avec notre horloge biologique interne ou rythme circadien peut optimiser la façon dont notre corps traite les nutriments, y compris le glucose. Par exemple, des études ont montré que la consommation d'une plus grande partie des calories quotidiennes plus tôt dans la journée améliore la sensibilité à l'insuline et abaisse la glycémie plus tard dans la journée. Ce mode d'alimentation tire parti de la capacité naturelle du corps à métaboliser le glucose plus efficacement le matin, réduisant ainsi le risque de pics de glucose qui se produisent lorsque de gros repas sont consommés plus tard. L'intégration de la notion de chrononutriments dans l'alimentation quotidienne peut impliquer la planification de repas qui correspondent à des moments précis de la journée où notre corps est le mieux préparé à gérer l'apport de glucose. Par exemple, optez pour un petit déjeuner riche en fibres et en protéines et limiter votre consommation de glucides simples le soir peut être une stratégie efficace pour maintenir la glycémie stable tout au long de la journée. Deuxième façon, libérer le potentiel de l'exercice physique varié. L'exercice physique est un allié puissant dans le contrôle de la glycémie, car il aide non seulement à réduire la glycémie, mais augmente également la sensibilité du corps à l'insuline. Différents types d'exercices ont un impact variable sur le métabolisme du glucose. Les activités aérobiques, comme la course à pied ou la natation par exemple, stimulent le corps à utiliser le glucose comme énergie rapide, abaissant ainsi le taux de sucre dans le sang immédiatement après l'exercice. D'autre part, les exercices statiques, de résistance ou de musculation, comme soulever des poids, influencent la glycémie de manière plus prolongée. Ils aident à développer la masse musculaire, qui est un métaboliseur de glucose plus efficace que le tissu adipeux. Une plus grande masse musculaire signifie que le corps peut stocker plus de glucose sous forme de glycogène qui peut être utilisé pendant les périodes d'activité physique ou entre les repas, aidant à stabiliser les niveaux de glucose au fil du temps. De plus, des exercices tels que l'entraînement par intervalles à haute intensité, HIIT, peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes ayant des contraintes de temps, car ils consistent en de courtes périodes d'activité intense alternant avec des intervalles de repos, favorisant une consommation importante de glucose et améliorant l'efficacité métabolique lors de séances relativement courtes. L'intégration d'une routine d'exercice diversifiée peut donc offrir des avantages cumulatifs pour le contrôle de la glycémie en s'adaptant aux besoins et aux capacités individuelles. Troisième voie, l'effet de la température corporelle. L'influence de la température corporelle sur le métabolisme du glucose est un domaine d'étude intrigant et moins exploré. Des études récentes suggèrent que l'exposition à des températures plus basses peut améliorer la sensibilité à l'insuline et favoriser une plus grande efficacité dans la régulation des niveaux de glucose. Cela est dû à l'activité accrue de la graisse brune, un type de tissu adipeux qui brûle des calories pour générer de la chaleur, ce qui inclut l'utilisation du glucose comme source d'énergie. Cette thermogenèse induite par le froid peut être stimulée de manière simple et sûre, par exemple en réglant le thermostat à des températures plus fraîches, en prenant des douches froides ou en se promenant dans des climats plus froids. Ces activités stimulent le corps à augmenter la combustion du glucose pour maintenir la température corporelle, aidant ainsi à réduire la glycémie de manière naturelle. En plus de favoriser l'activité de la graisse brune, une exposition modérée au froid peut également modifier la composition hormonale et la réponse inflammatoire du corps, qui sont toutes deux essentielles au métabolisme sain du glucose. L'intégration de l'exposition au froid dans une routine régulière peut être une stratégie efficace et rajeunissante pour contrôler le taux de glucose, en particulier lorsqu'elle est combinée à un régime alimentaire et à de l'exercice. Atténuation du stress pour le contrôle de la glycémie. Le stress chronique a un impact direct sur la glycémie, déclenchant la libération d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui peuvent augmenter la production de glucose par le foie et réduire la sensibilité du corps à l'insuline.
Cela peut créer un cercle vicieux de taux de glucose élevé suivi d'une augmentation de la production d'insuline, ce qui peut éventuellement entraîner l'épuisement du pancréas et un mauvais contrôle de la glycémie. Les stratégies efficaces pour atténuer le stress comprennent les pratiques de pleine conscience, le yoga, la méditation et les thérapies cognitivo-comportementales. 6 techniques aident à réduire la réponse du corps au stress en ralentissant la libération d'hormones qui affectent négativement la glycémie. De plus, en améliorant le bien-être mental, ces pratiques peuvent également encourager des habitudes de vie plus saines qui sont cruciales pour le contrôle de la glycémie. La mise en place de routines quotidiennes comprenant des activités relaxantes et réconfortantes peut améliorer considérablement la gestion du stress et par conséquent la régulation du glucose. L'établissement d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le maintien d'un sommeil adéquat et le maintien de relations sociales saines sont des éléments essentiels de cette stratégie, formant une approche holistique pour maintenir le glucose à des niveaux sains sans dépendre de médicaments. Herbes et épices sous-estimées. Certaines herbes et épices ont de puissantes propriétés médicinales, notamment en CE qui concernent le contrôle de la glycémie. La cannelle, par exemple, est connue pour son potentiel à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la glycémie à jeun. Les composés actifs de la cannelle aident à imiter l'insuline, améliorant ainsi l'absorption du glucose par les cellules et influençant positivement le métabolisme du glucose. En plus de la cannelle, le curcuma est une autre épice qui se distingue par ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui sont essentielles pour améliorer la sensibilité à l'insuline et contrôler les niveaux de glucose. La curcumine, principal composant actif du curcuma, module plusieurs voies métaboliques qui participent à la métabolisation du glucose, offrant une méthode naturelle pour aider à gérer le diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. L'utilisation régulière d'herbes telles que le ginseng peut également être bénéfique. Des études montrent que le ginseng peut améliorer le contrôle de la glycémie et la sensibilité à l'insuline, grâce à ces ginsénosides qui sont des composés chimiques qui aident à réguler l'absorption des glucides et à améliorer la santé globale du pancréas. L'incorporation de COS, herbes et épices dans l'alimentation quotidienne peut non seulement offrir des avantages pour la santé du glucose, mais également enrichir la saveur des aliments, rendant le régime plus agréable et durable. Impact du sommeil sur la régulation du glucose. Le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation métabolique et hormonale, influençant directement la glycémie. Une nuit de sommeil inadéquate ou de mauvaise qualité peut perturber l'équilibre hormonal, entraînant une augmentation de la résistance à l'insuline et du taux de glucose le lendemain. Pendant le sommeil, le corps travaille pour réguler les hormones de stress telles que le cortisol, dont des niveaux élevés peuvent aggraver la résistance à l'insuline. La privation de sommeil affecte également les hormones qui régulent l'appétit, en particulier la gréline et la leptine, entraînant une augmentation de l'appétit et une tendance à choisir des aliments riches en sucre et en graisse, ce qui peut déstabiliser davantage les niveaux de glucose. Par conséquent, assurer une quantité adéquate de sommeil de qualité est essentiel pour maintenir l'équilibre du métabolisme du glucose et prévenir les fluctuations qui peuvent entraîner des troubles métaboliques plus graves. La mise en œuvre d'une routine de sommeil saine, y compris le maintien d'une heure de coucher et de réveil constante, la minimisation de l'exposition à la lumière bleue des appareils électroniques avant le coucher et la création d'un environnement de sommeil paisible et confortable peut améliorer considérablement la qualité du sommeil et, par conséquent, aider à une bonne régulation de la glycémie. Aliments inhabituels qui aident à réduire le glucose. En plus des choix alimentaires courants, il existe des aliments moins connus qui peuvent aider à réguler le glucose. Par exemple, il a été démontré que le vinaigre de cidre de pomme améliore la sensibilité à l'insuline après des repas riches en glucides et peut aider à réduire la glycémie. L'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme aide à ralentir la digestion des amidons, ce qui peut prévenir les pics de glucose après les repas. Un autre aliment bénéfique est le gombo,
ou gombo, qui contient des composés appelés polyphénols et flavonoïdes qui ont montré leur potentiel pour aider à la gestion du glucose. Le gombo peut être consommé sous forme de thé, où les gousses sont trempées dans de l'eau chaude, filtrées et consommées. Cette boisson peut offrir une méthode alternative pour la gestion du glucose, en particulier pour ceux qui recherchent des options naturelles. Les graines sont également excellentes pour contrôler le glucose, en raison de leur teneur élevée en fibres et en acides gras oméga 3. Les fibres aident à ralentir l'absorption de la glycémie, tandis que les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation, ce qui peut améliorer la fonction métabolique et la sensibilité à l'insuline. L'incorporation de COS aliments dans votre alimentation peut être un moyen efficace et nutritif de gérer le taux de glucose de manière naturelle. Interaction entre le glucose et les microbes intestinaux. Le microbiome intestinal, composé de milliards de bactéries qui habitent le tractus gastro-intestinal, joue un rôle crucial dans la santé métabolique en influençant la façon dont notre corps traite et utilise le glucose. Des recherches récentes indiquent que la composition et la diversité de COS bactéries peuvent affecter directement la sensibilité à l'insuline et la régulation de la glycémie. Une alimentation riche en fibres et en aliments fermentés comme le kéfir, le kombucha et le yogourt nature peut nourrir un microbiome sain en favorisant la croissance de bactéries bénéfiques qui facilitent la digestion et la bonne absorption des nutriments, y compris les sucres. Cela peut entraîner une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une réduction des pics de glucose après les repas. En plus d'une alimentation équilibrée, éviter les antibiotiques inutiles et incorporer des probiotiques dans la routine quotidienne sont les meilleures pratiques pour maintenir la santé intestinale. Un microbiome équilibré aide non seulement à réguler le glucose, mais renforce également le système immunitaire, réduit l'inflammation dans le corps et améliore la santé mentale, tous des facteurs qui peuvent influencer le métabolisme du glucose. Jeûne intermitente et glycose. Le jeûne intermittent a gagné en popularité en tant qu'approche efficace pour abaisser la glycémie. Cette méthode consiste à alterner des périodes d'apport calorique normales avec des périodes de jeûne, ce qui peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la glycémie. Pendant le jeûne, le corps est obligé de compter sur les réserves de graisse pour l'énergie, un processus qui favorise également le nettoyage et le renouvellement cellulaire. De plus, le jeûne peut réduire l'inflammation dans le corps, un autre facteur clé dans l'amélioration de la fonction métabolique et la prévention des maladies liées au mode de vie telles que le diabète de type 2. Lorsque vous commencez le jeûne intermittent, il est crucial de le faire progressivement et sous surveillance médicale, en particulier pour les personnes souffrant de maladies préexistantes. Ajuster la durée et la fréquence du jeûne peut aider à trouver le bon équilibre qui favorise la régulation du glucose sans compromettre l'énergie et le bien-être général. Élaboration d'un plan d'action personnalisé. Chaque individu répond de manière unique à différentes stratégies de contrôle du glucose, ce qui rend essentielle l'élaboration d'un plan d'action personnalisé. Ce plan doit tenir compte de facteurs tels que les antécédents médicaux, les préférences alimentaires, le niveau d'activité physique et les objectifs de santé spécifiques. Un plan efficace peut inclure une surveillance régulière de la glycémie, l'adaptation de son régime alimentaire pour inclure des aliments qui aident naturellement à contrôler le glucose, la mise en œuvre d'une routine d'exercice diversifiée et l'introduction de pratiques de gestion du stress qui ont démontré qu'elles réduisent la glycémie. L'utilisation d'outils technologiques, tels que les applications de surveillance de la santé et les appareils de mesure du glucose, peut fournir des informations précieuses et des commentaires en temps réel, ce qui facilite l'ajustement continu du plan selon les besoins. De plus, un suivi régulier avec les professionnels de la santé peut garantir que le plan reste sûr et efficace au fil du temps. Tout au long de cette vidéo, nous explorons des méthodes puissantes et naturelles pour contrôler la glycémie, des méthodes qui pourraient révolutionner la façon dont vous prenez soin de votre santé. La mise en œuvre de CS stratégies peut non seulement réduire votre dépendance aux médicaments, mais aussi améliorer votre qualité de vie globale.
Maintenant, la balle est dans votre camp. Que ferez-vous de CS informations? Il est fascinant de penser à quel point de petits changements dans le mode de vie et l'alimentation peuvent avoir des impacts aussi importants sur notre santé. Chaque choix que nous faisons chaque jour nous conduit sur un chemin différent. Quel chemin choisirez-vous d'emprunter à partir de maintenant? Les pratiques que nous partageons aujourd'hui pourraient-elles être le début d'une transformation de votre santé et de votre bien-être? Je vous encourage à ne pas laisser ce voyage s'arrêter là. Pourquoi ne pas commencer à expérimenter ces stratégies dès aujourd'hui? Et si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Nous sommes ici pour apprendre et grandir ensemble. Quelle sera votre prochaine étape pour prendre le contrôle de votre santé de manière naturelle?